Coucou, moi c'est Victor Durand-Lepeuch, et vous écoutez une lecture de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Avec Joseph, que vous avez déjà entendu dans les lectures du podcast, on a voulu tenter un nouveau format, pour compléter la discussion avec Martin Gibert. Il s'agit d'un dialogue entre un carnivore et un vegan, qui est un peu adapté et oralisé à partir d'un livre du philosophe Michael Huemer. Ce dernier l'a écrit pour proposer une synthèse des arguments, bons ou un peu moins bons, qui sont échangés dans le débat autour du véganisme. Vous reconnaîtrez peut-être certaines des choses dont on a parlé avec Martin Gibert, et il y a des arguments qu'on n'avait pas abordés. On a pris seulement quelques extraits, alors je vous encourage vraiment à acheter et lire le livre, si l'épisode vous plaît et que vous voulez découvrir le reste de la discussion entre C, le carnivore, et V, le vegan. Deux amis, C et V, se retrouvent pour déjeuner à Native Food, un restaurant végétarien. Salut V, je suis jamais venu ici, ça a l'air sympa. Ouais, je viens souvent ici et c'est l'un des rares restaurants végétariens de la ville. Ah. À quoi ? Rien, donc on va manger des feuilles et des graines. Mais non, je pense que tu seras surpris de voir à quel point la nourriture est bonne. Ouais, si tu le dis. C et V commandent et s'assoient à une table dans un coin. Donc alors, tu es végétarien ? Ouais, depuis 3 ans. Waouh, je savais pas que tu étais si radical. Je sais que certains trouvent ça radical, mais je pense juste que c'est la position la plus juste moralement. Mais tu sais qu'Hitler était végétarien ? La loi de Godwin déjà. Non, ouais, je sais, Gandhi aussi a été végétarien. Certes, j'imagine que tout a probablement déjà été fait par de bonnes comme par de mauvaises personnes. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter de manger de la viande ? Bah, j'ai compris que c'était grave d'un point de vue moral. Mais, en vrai, si t'étais bloqué sur un canot de sauvetage, sur le point de mourir de faim, et qu'il n'y avait rien à manger sauf un poulet, tu le mangerais ? Bien sûr. Ah, donc tu ne penses pas vraiment qu'il est grave de manger de la viande ? Quand je dis que quelque chose est moralement grave, je veux pas dire que c'est mal dans toutes les circonstances imaginables. Après tout, n'importe quelle chose peut être acceptable dans certaines circonstances. Je veux simplement dire que c'est grave dans les conditions habituelles. Tu penses donc que nous ne devrions pas manger de la viande dans les conditions auxquelles nous sommes généralement confrontés ? Voilà. Les plats de C et V arrivent et ils entament 2 appétissants repas vegan. Bon, t'avais raison. C'est meilleur que ce que j'imaginais. Je pourrais bien revenir ici de temps en temps, mais je continue de croire que ton végétarisme éthique est une posture radicale. Je pense pas que ce soit si radical. T'es d'accord pour dire que la douleur et la souffrance sont des choses mal, non ? Non, je pense que la douleur est nécessaire. Tu sais, il existe une maladie rare qui rend certaines personnes incapables de ressentir la douleur. Elles remarquent même pas quand elles se blessent. Elles risquent de faire une hémorragie, de se blesser davantage. Et c'est très grave. Tu vois, la douleur, c'est une bonne chose en réalité. Ouais, ce que tu dis, je pense, c'est que dans certaines conditions, la douleur ça peut être une bonne chose comme moyen. Mais tu penses pas vraiment que c'est intrinsèquement une bonne chose, non ? Qu'est-ce que t'entends par là ? Bah, tu dis juste que la douleur peut parfois avoir de bons effets. Tu dis pas que c'est bon en soi. Imagine que tu dois aller chez le dentiste pour te faire arracher une dent, t'acceptes qu'il t'anesthésie. Bien sûr, j'ai pas envie de souffrir gratuitement. Je n'accepte la douleur que lorsqu'elle m'aide à éviter de me blesser ou qu'elle m'aide à comprendre des choses importantes. On est d'accord. Et on peut dire la même chose de la souffrance, non ? Quelle différence tu fais entre la douleur et la souffrance ? La souffrance a un sens plus large. Elle pourrait désigner par exemple le fait d'être enfermé pendant un long moment dans une cellule minuscule sans pouvoir bouger. C'est peut-être pas exactement douloureux, mais c'est sans aucun doute une expérience désagréable. Évidemment, ces expériences sont mauvaises lorsqu'elles n'apportent aucun bénéfice, par exemple lorsqu'elles nous apprennent rien d'important ou ne permettent pas d'éviter qu'on se blesse. Ouais, voilà. Maintenant, si la souffrance est mauvaise, dans le sens qu'on vient de décrire, alors j'imagine qu'une plus grande quantité de souffrance est pire. Par exemple, souffrir intensément pendant une longue période est pire que de connaître une souffrance plus légère et plus courte. On est d'accord là-dessus ? Toutes choses égales par ailleurs, bien sûr. Ouais. Il me semble également que c'est grave de provoquer une très grande souffrance pour un bien de peu d'importance. T'en penses quoi ? Ça semble vrai en général.
mais je suis pas si sûr que ce soit toujours le cas. Si je choisissais de sacrifier grandement à mon propre bien-être dans le but d'obtenir un petit bénéfice pour mes enfants, ce serait pas grave, ce serait noble. Stupide peut-être, mais noble quand même. Ouais, c'est vrai, j'ai trop généralisé. Bon, si je suis plus précis, ce qui est grave, c'est d'infliger sciemment beaucoup de douleur et de souffrance aux autres pour obtenir que des avantages relativement mineurs pour soi-même. On peut pas dire que c'est le point de vue d'un extrémiste, non ? Non, en effet. Et bah tu vois, l'industrie de la viande inflige beaucoup de douleur et de souffrance aux animaux pour des avantages relativement mineurs. On peut en conclure que l'industrie de la viande fait quelque chose de grave. Mais de quelle douleur et de quelle souffrance tu me parles ? Bah par exemple, les poulets et les porcs sont souvent confinés dans des cages minuscules où ils peuvent pas bouger pendant toute leur vie. Les vaches sont marquées au fer rouge, ce qui provoque des brûlures au 3e degré. On coupe la queue des cochons sans anesthésie. On coupe l'extrémité du bec des poulets, là encore sans anesthésie. Ces queues et ces becs sont des tissus sensibles. Ça doit être une sensation comparable pour nous à celle d'avoir un doigt tranché à vif. Ok, stop. Je veux plus qu'on parle de ça. Pourquoi ? Mais c'est désagréable et là en fait je suis en train d'essayer de manger. Ouais, mais ça te pose aucun problème de manger les produits issus de ces pratiques. Tant que j'ai pas à y penser ou à y assister, ça me va en vrai. Ouais, mais c'est pas un peu hypocrite ? Si tu te sens dégoûté ou horrifié par les pratiques des fermes industrielles, ça veut pas dire que tu devrais arrêter d'acheter leurs produits ? Non, pas du tout. Il y a beaucoup de choses que je ne veux pas voir et qui sont parfaitement justes et hyper importantes. Par exemple, je voudrais pas regarder un chirurgien être en train d'opérer. Je peux pas supporter la vue du sang. Mais ça veut pas dire que je pense que c'est mal de pratiquer la chirurgie. Ok, mais là, la réaction de dégoût que t'as vis-à-vis de la cruauté envers les animaux, tu crois qu'elle est semblable à celle que tu ressens devant une opération chirurgicale ? Ouais, c'est la même. Exact. Donc c'est pas parce que ça te fait culpabiliser ou parce que t'as l'impression que c'est grave ce que tu vois ? Non, c'est juste désagréable à regarder, mais c'est nécessaire par contre pour produire un bien beaucoup plus grand, le bien du plaisir gustatif humain. Mais on s'était pas mis d'accord pour dire que c'est mal d'infliger de grandes souffrances aux autres au nom d'avantages relativement mineurs ? Non, attention. Quand j'ai reconnu que c'était mal d'infliger gratuitement des douleurs et des souffrances, je croyais qu'on parlait juste des humains. Bien sûr qu'il est grave d'infliger sans raison des souffrances à d'autres humains, mais les animaux c'est autre chose. Pourquoi ? Bah, c'est super simple. Les humains, ils sont intelligents, contrairement aux animaux pas humains. Donc tu veux dire que les animaux ont aucune intelligence ? Disons qu'ils ont une intelligence nettement inférieure à la nôtre. Ouais, je vois. Nettement. Et tu crois qu'il est moralement acceptable d'infliger une douleur aiguë à ceux qui sont beaucoup moins intelligents pour le bénéfice de ceux qui sont plus intelligents ? Ouais, exactement. Et qu'est-ce qui t'amène à penser ça ? Je pense que ça me paraît juste. Ouais, c'est pas évident pour moi, hein. T'as pas d'autres raisons à me donner ? Quelque chose qui pourrait vraiment me convaincre que c'est juste ? Non, mais on va dire, c'est une intuition, c'est un peu comme 1 + 1 = 2. Et le plus court chemin entre deux points, c'est une ligne droite. Tu vois, c'est une évidence. Mais t'as pas non plus des raisons à donner pour expliquer que tout ça soit vrai ? Pourquoi l'intelligence donne-t-elle le droit de torturer les êtres moins intelligents ? Non, mais il y a rien à expliquer en fait, c'est juste un fait. Ok, alors, à ce qu'on dit, Albert Einstein était vraiment intelligent, genre beaucoup plus intelligent que le reste d'entre nous. Ouais, et alors ? Et bah du coup, je me demande si ça signifie qu'il aurait eu le droit de nous torturer s'il avait pu en tirer un tout petit bénéfice. Il était tellement plus intelligent que nous. Non, il n'était pas suffisamment plus intelligent que nous. L'écart en fait entre les animaux et l'humain moyen est beaucoup plus grand que l'écart entre un humain moyen et Einstein. Bon ok, alors imaginons des extraterrestres hyper intelligents alors. Quoi ? Bah imagine, une race d'extraterrestres super intelligents arrive sur Terre. Ils sont bien plus intelligents que n'importe quel être humain. Ils pourraient nous manger, nous torturer pour s'amuser du coup ? Non, ça marche pas comme ça. Disons qu'il y a un seuil d'intelligence qu'il faut avoir. Si on est au-dessus du seuil, personne ne peut nous torturer, et si on est en dessous, la saison de la chasse elle est ouverte. Ok, et c'est quoi ce seuil ? Mais tu veux dire le QI précis ? Bah par exemple. Alors là, j'en sais rien. Et comment tu peux du coup savoir que les humains sont au-dessus du seuil et que les animaux sont en dessous ? Eh ben, je connais pas le quotient intellectuel exact, mais je sais qu'il est assez élevé. Je sais qu'il est plus élevé que celui d'un animal. Tu veux dire qu'il est plus élevé que le niveau d'intelligence de l'animal le plus intelligent du monde ? Plus élevé que celui du chimpanzé qui a appris le langage des signes ? Ou de la pieuvre qui s'est récemment échappée de son aquarium en Nouvelle-Zélande ?
Ou encore que celui des 3 dauphins qui ont sauvé une femme en mer en 1971 ? Non, je veux simplement dire que le seuil à atteindre pour avoir un statut moral est au-dessus du niveau d'intelligence des vaches, des poulets, des porcs ou de tout autre animal qu'on a l'habitude de bouffer. Ok, mais comment on sait ça ? En supposant qu'il existe un tel seuil, comment tu sais qu'il n'est pas plus bas ? Ouais, là, encore une fois, c'est l'intuition. Et t'es sûr que tu dis pas juste ce qui t'arrange et que tu déclares que c'est intuitif ? Certain. Mais t'y as pas réfléchi très longtemps. Désolé, je suis un peu trop cavalier. Laisse-moi y réfléchir. Bon. J'ai fait une introspection très minutieuse et je t'assure que je suis pas du tout influencé par mon intérêt personnel. J'ai simplement l'intuition purement intellectuelle qu'aucun des animaux dont j'aime la chair n'a de statut moral. Désolé, mais c'est toujours pas évident pour moi. Il faut croire que tu n'es pas aussi sensible aux questions morales que le reste d'entre nous, c'est pas grave. On te force pas à manger de la viande si tu veux pas. Ok, alors juste pour mettre les choses au clair, est-ce que tu dis que la douleur des animaux est pas du tout moralement grave parce que leur intelligence est insuffisante ? Ou est-ce que tu dis que même si leur douleur est moralement grave, ça reste quand même acceptable de causer beaucoup de souffrance au nom d'un bénéfice insignifiant ? La première idée là. Que leur douleur est pas grave ? Bah, en tout cas, beaucoup moins grave que la douleur humaine. Mais à quel point ? Moitié moins grave ? Ah non, c'est au moins 1000 fois moins grave. Ok, donc les intérêts des humains intelligents comptent 1000 fois plus que les intérêts des animaux stupides. Voilà, exact. Ok, je vois. Et bah, même si cela était vrai, l'élevage intensif reste quelque chose de grave. Pourquoi ? Parce que le mal qu'on cause aux animaux est plus de 1000 fois supérieur aux bénéfices qu'on en tire. Mais c'est quoi qui te fait dire ça là du coup ? Bah, les chiffres, tout simplement. Les humains tuent environ 74 milliards d'animaux par an. Et là, c'est que pour les animaux terrestres. Le nombre d'animaux marins, c'est encore plus important. Non mais 74 milliards, mais il y a 7 milliards et demi de personnes à nourrir. Hein. Ouais. Autrement dit, le nombre d'animaux tués en une année pour se nourrir représente plus de 7 fois la population humaine totale. Donc en moyenne, une personne mange sur Terre environ 10 animaux terrestres en entier par an. En fait, ça va, c'est pas si énorme. Ouais, mais le nombre est plus élevé dans les pays riches. Pour les Américains, c'est environ 31 animaux terrestres par an. Ok, là ça fait beaucoup. Mais on mentionne que le nombre d'animaux tués. Tu parlais de la douleur et de souffrance tout à l'heure. En fait, ça nous donne pas la mesure de la souffrance. Ouais, c'est vrai, on n'a aucune statistique sur la quantité de souffrance, parce qu'il n'y a pas de méthode établie pour mesurer la souffrance. Mais la quasi-totalité des 74 milliards d'animaux terrestres, ils viennent d'élevage intensif, où les pratiques sont... Enfin, tu vois, tout ce dont tu veux pas entendre parler pendant que tu manges. La vie d'un animal élevé dans une ferme industrielle est plus dure que la pire vie humaine, sauf sans doute pour quelqu'un qui vivrait dans une salle de torture. Mais c'est que de la souffrance animale. Les animaux, ils sont pas capables de souffrir autant que les humains, ils souffrent pas autant que souffrirait un homme dans des conditions similaires. Ah bon ? Mais pourquoi tu dis ça ? Bah, à cause de notre intelligence. On est capable d'émotions bien plus complexes. La honte, l'humiliation, on s'inquiète pour notre avenir. Les animaux, ils ont aucune conception de la dignité, ils vivent purement dans l'instant. Ouais, mais du coup, ça suppose aussi que notre intelligence nous permet de trouver un réconfort qui n'est pas accessible aux animaux. Nous, on peut se rassurer avec la religion, se distraire en imaginant des jours meilleurs, etc. Pour les animaux maltraités, leur souffrance définit entièrement leur existence. Attends, t'es en train de dire que les animaux souffrent effectivement plus que les humains lorsqu'ils sont physiquement maltraités ? Je sais pas, mais il y a des raisons de penser qu'ils souffrent moins et des raisons de penser qu'ils souffrent plus. Et quoi qu'il en soit, il semble raisonnable de dire que la souffrance des animaux maltraités est globalement comparable à la souffrance des humains maltraités. Et du coup, le mal causé par l'industrie de la viande revient à maltraiter 74 milliards de personnes chaque année. Non, c'est absurde ça. C'est évident que les intérêts de l'homme et de l'animal n'ont pas ils peuvent pas avoir la même valeur morale. Mais t'en es si sûr ? Certains spécialistes en éthique y pensent le contraire. Ben ouais, mais peut-être que mes intuitions elles sont meilleures que les leurs en fait. Ce sont probablement que des amoureux des animaux au cœur tendre et avec une affection juste aveugle. Ouais, ils pourraient te dire que toi t'es aveuglé par tes propres intérêts. Ouais, mais j'ai déjà réfuté l'objection, t'en souviens ? Et j'ai fait une introspection et j'ai constaté que mon point de vue n'était pas biaisé. Donc ce sont les défenseurs du bien-être animal qui sont partiaux. Ouais, je me souviens. Et tu disais donc que les intérêts des animaux sont 1000 fois plus importants que ceux des êtres humains. Ouais, c'est ça. Autrement dit, les maux endurés par les animaux ne représentent jamais qu'un millième de ce que subiraient 74 milliards de personnes torturées par an. Dans ce cas, ce que produit l'industrie de la viande, c'est aussi grave que si 74 millions de personnes étaient torturées par an. Attends, j'ai dit 1000 ? Non, je veux dire 1 million. Les intérêts des êtres humains sont 1 million de fois plus importants que ceux des animaux.
Et d'où tu le sors, ce chiffre d'1 million ? L'intuition. En y pensant, ça m'a paru évident. Non mais t'es sûr de pas juste choisir les chiffres qui t'arrangent ? Que tu dis pas tout ce qui est nécessaire pour justifier tes pratiques ? Je suis sûr. Attends. Voilà. J'y ai réfléchi. Je n'ai pas remarqué aucun parti pris de ma part. Ouais, ok. Alors faisons une expérience de pensée. 2 personnes ont des maux de tête, tout aussi douloureux. Supposons que ces maux de tête n'ont pas d'autres conséquences graves que cette douleur. Et t'as un seul analgésique à donner et tu peux pas le diviser. Bah ouais, on va tirer à pile ou face. Mais attends, c'est pas fini. L'une des 2 personnes est plus intelligente que l'autre. Elle a eu de meilleurs résultats au bac, elle sait mieux résoudre les équations différentielles, elle a plus de vocabulaire. Alors vrai ou faux, est-ce que tu ferais mieux de donner l'aspirine à la personne la plus intelligente juste parce que sa douleur est plus grave du fait de son intelligence supérieure ? Alors je vois pas du tout l'intérêt de cette expérience de pensée. En fait, j'essaie juste de déterminer s'il est vraiment évident intuitivement que l'intelligence influence la gravité de la douleur. Bah bien sûr, là, c'est pas le cas. Mais rappelle-toi qu'il y a un seuil crucial d'intelligence. Si on est en dessous, la souffrance, elle n'a pas d'importance, ou alors à peine. Mais lorsqu'on franchit le seuil, la souffrance devient soudainement 1 million de fois plus importante, même dans le cas d'une souffrance qualitativement identique. Mais une fois le seuil franchi, le niveau d'intelligence n'importe plus. Tout le monde a la même valeur. Ça semble toujours hyper arbitraire. Pourquoi est-ce que ce serait vrai ? Non mais, aucune explication est nécessaire, hein. C'est la base même de la morale. Et il s'avère que tous les humains, par hasard, sont au-dessus du seuil, donc tous les humains sont égaux. Ouais, en effet. Ok, alors imaginons une autre chose. 2 garçons aspergent un chat d'essence et y mettent le feu, juste pour le plaisir de le regarder agoniser. Ils se marrent, du coup ça montre qu'ils en tirent vraiment une certaine joie. Est-ce que du coup c'est acceptable pour toi ? Non. Le plaisir sadique est toujours inacceptable. Ouais, mais si la souffrance animale a pas d'importance, alors quel mal y a-t-il à y prendre du plaisir ? Est-ce que c'est pas la même chose que de prendre du plaisir à n'importe quelle activité qui soit moralement neutre, comme regarder l'herbe pousser ? Non, la souffrance animale est juste un tout petit peu grave. Ça suffit pour que ce soit mal d'y prendre du plaisir. Ok, alors si les 2 garçons avaient une petite raison de brûler le chat, s'ils voulaient explorer une grotte par exemple, et qu'ils avaient besoin d'une torche pour y voir clair. Imaginons qu'il soit plus simple de brûler le chat que de faire du feu avec un objet inerte. Là, du coup, ça te dérange pas de brûler le chat vivant. Ouais, mais elle est un peu tordue, ton histoire. Ouais, d'accord, mais en quoi les chats sont différents des vaches ? Bah, c'est quand même plus important de se nourrir que de faire une torche pour explorer des grottes. Alors du coup, ils peuvent brûler le chat vivant si c'est pour le manger plus tard, mais pas pour éclairer une grotte. Je sais pas, ça a toujours l'air bizarre. Je suis peut-être influencé par le fait que, déjà, j'ai eu un chat. Peut-être qu'en réalité, il est moralement acceptable, en fait, de brûler un chat. Bon, je vous laisse voir s'il vous semble plus plausible, soit qu'il est grave d'élever des animaux dans de grandes souffrances pour les manger, ou alors qu'il soit acceptable d'immoler un chat. C'était en fait tout le sens de l'expérience de pensée dont a parlé Martin Gibert dans l'entretien, de Fred qui torture des chiots pour retrouver le goût du chocolat. De façon générale, à partir du moment où on reconnaît 1. Qu'il n'y a aucune nécessité de manger des animaux, 2. Que les animaux peuvent souffrir, et 3. Que leur souffrance compte au minimum un tout petit peu moralement. Donc globalement, si on pense que c'est au moins mal de cramer des chats, mais il devient très difficile de justifier moralement l'élevage et la consommation d'animaux pour une société qui pourrait très bien s'en passer. Un immense merci à Joseph qui a si bien interprété le carnivore et qui a accepté tout de suite quand je lui ai proposé l'idée. On est très curieux de savoir ce que vous en avez pensé et plus largement quels sont les formats qui vous plaisent le plus et quels sont ceux qu'on pourrait développer éventuellement si vous avez des idées. Ne manquez pas l'épisode de lundi prochain, ce sera la 2e partie de l'entretien que j'avais fait avec Martin Gibert. Et vous verrez, c'est chouette. Bisous.